Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour laquelle il y a un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo sur ce thème-là. Et je me suis dit que ça serait bien que je vous le fasse. Je vous parle là de mon bullet journal. Vous savez que à chaque fin de vidéo concernant le bullet journal, je vous dis que je vous ferai des vidéos pour que vous puissiez voir l'avancement de mon bullet journal, pour que ça puisse vous donner des idées, etc. etc. Là, il y a un bon petit moment que je ne vous en ai pas tourné et j'en suis désolée. Pour avoir regardé ma dernière vidéo avant de vous tourner celle-ci, je m'étais arrêtée au mois d'avril, donc ça fait beaucoup de mois, ça fait 6 mois sur lesquels je ne vous ai pas tourné de vidéo. Je vais donc reprendre cette vidéo là où je me suis arrêtée, c'est-à-dire au mois de mai. Je suis désolée, ça fait 6 mois de bullet journal à vous montrer. Je vais essayer de passer rapidement pour ne pas que la vidéo s'éternise trop non plus. Mais avant de commencer cette vidéo, petit 1, je suis désolée si vous entendez mon portable quelquefois, mais je suis obligée de le laisser allumé. Et petit 2, si les personnes qui ne connaissent pas le bullet journal regardent ma vidéo, j'espère que ça vous donnera des idées sur la façon dont vous organisez, sur la façon dont le compléter, sur la façon dont le faire. Les personnes qui connaissent le bullet journal mais qui n'ont pas encore commencé le leur, j'espère que cette vidéo vous aidera et peut-être vous donnera envie de commencer le vôtre. Et enfin, pour les personnes qui tiennent déjà un bullet journal, j'espère que cette vidéo vous donnera des idées sur comment le compléter, comment faire les tableaux, sur les petits dessins que vous pouvez y faire, sur les écritures que vous pouvez y faire et sur les différentes pages surtout que vous pouvez créer dans votre bullet journal. Ceci étant dit, commençons par le mois de mai que j'avais réalisé comme ceci. Tout d'abord, mois de mai. Alors, si vous vous demandez comment j'ai fait ces petites fleurs là, dans ma dernière vidéo consacrée au bullet journal, je vous la mettrai dans le petit i là-haut, même si elle date un peu, je vous avais dit que j'avais acheté ce genre de petits papiers, vous savez, comme ceci, donc vous voyez que je m'en suis servi forcément, ce genre de petits papiers comme ceci. Alors c'est deux petits carnets avec des papiers tous différents. J'en avais acheté deux, un dans les couleurs plus claires et un dans les couleurs plus foncées. Je les avais trouvés chez Action, si ma mémoire est bonne, au prix de je ne sais plus combien, mais je les avais trouvés chez Action. Vous pouvez en trouver aussi chez Cultura. Enfin bref, vous en trouvez un peu partout de ces genres de petits papiers. Et soit vous le mettez entier, soit vous découpez des formes. Moi j'avais choisi de découper les formes de ces petites feuilles-là. Ensuite, pour ce qui est des objectifs, des notes et affaires, j'avais fait cette page-là. Alors, je vous rappelle quand même la base d'un bullet journal, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas et pour les personnes qui n'ont pas créé le leur encore. La base d'un bullet journal, c'est 1, le calendrier annuel, 2, le calendrier mensuel et 3, ce sont les semaines dans lesquelles vous allez mettre vos tâches à effectuer jour par jour. C'est vraiment les bases du bullet journal, c'est vraiment les 3 choses à créer en premier. Donc, pour ce qui est des objectifs, des notes et des affaires, je l'avais créé comme ceci. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire des carrés, de tout le temps faire des rectangles ou de tout le temps faire des ronds. Vous pouvez le faire comme vous voulez. L'essentiel c'est que cette page y soit également. Pour le mois de mai, tout simple. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup de changements au fil des mois. Tout simple et tout basique, hein. Là aussi, vous pouvez choisir de faire votre calendrier mensuel avec des petits cercles, avec un long, un large, enfin bref, comme vous voulez. Il y a aussi les semaines que je fais comme ceci. Alors, je les ai un peu supprimées
au fil des pages parce que c'était une page que je remplissais pas trop, mais c'est mieux si elle y est, comme ça vous pouvez voir ce que vous avez à faire sur toute une semaine, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Moi je l'ai un peu supprimé cette page là parce que je la remplissais pas trop et puis je sais ce que j'ai à faire dans mes semaines, mais bon, c'est mieux si vous pouvez la créer quand même. Et là j'avais mis une page à faire en juin parce qu'on va arriver au mois de juin. Le mois de mai, vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup rempli, j'ai fait un peu ma flemmarde. En ce qui concerne le mois de juin, j'ai fait un peu ma flemmarde également. J'avais fait ça pour le mois de juin que j'ai même pas passé au noir ni colorié d'ailleurs. Petite semaine toujours comme ceci. Vous pouvez me gronder, hein, je vous y autorise. Le petit calendrier du mois de juin qui ressemble à celui du mois de mai. Voilà, toujours à faire, notes et objectifs. Que cette fois-ci, je les avais fait comme ceci. Tac. Un genre de carré avec les angles changeants. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mon petit mois de juillet que j'aime beaucoup. Comme ceci. Juillet écrit comme ceci. La petite pastèque, le petit flamand et le petit palmier. Bref, tout de petit. La présentation, donc qui n'a pas changé. Par contre, j'ai écrit beaucoup de choses. Toum toum toum. Je vais essayer de vous le montrer comme ceci. Toujours mes objectifs à faire comme ceci. La même page, la même présentation. Et mon calendrier. Voilà. Mon calendrier qui est comme ceci. Qui n'a pas trop changé finalement. Avec la petite glace comme ceci. Et pourquoi un drapeau au 15 juillet? Parce que nous étions champions du monde, je vous le rappelle. Voilà mes semaines que j'avais fait comme ceci. Hein. Voilà, avec des petites bandes de rouleaux déco patch. Bref, j'ai plus le nom en tête là, comme ceci. Et j'avais fait ma première semaine que je n'ai pas remplie du mois de juillet. Pourquoi je ne l'ai pas remplie? Tout simplement parce que c'était le mois de juillet, c'était les grandes vacances. Donc on n'avait pas forcément de grandes choses à faire pendant les vacances, n'est-ce pas? Pour le mois de juillet, j'avais fait aussi ma page YouTube. Les vidéos YouTube à faire et mise en ligne du mois de juillet avec un tableau en longueur, 4 colonnes. Colonne date, colonne vidéo, avec le nom de la vidéo, une colonne fait, lorsque je l'ai tournée, je check, et une colonne publiée, lorsqu'elle est publiée, je check et je marque le jour où je l'ai publiée. Il n'y a rien de secret, hein, je vous montre comme ça. J'avais fait aussi une liste des envies en juillet, voilà. Avec cette écriture là que j'aime beaucoup. Encore une idée d'écriture pour vous. Et j'avais fait aussi une lecture tracker, si je peux dire. En juillet, j'avais lu La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso qui était aux éditions Calmon Lévy. Et j'avais fait un tracker comme ceci. J'avais mis la table. Et je m'étais organisée, j'avais mis les différentes parties du livre et dans les différentes parties j'avais mis les chapitres et au fur et à mesure que j'avais fini de lire un chapitre, je colorie la bande comme ceci, vous allez comprendre. Vous voyez par exemple ici chapitre 1 Forever Young et à l'intérieur les chapitres correspondant à la partie. Et à chaque fois que c'est colorié, c'est que je l'ai lu. Quand ça continue sur la page d'après, il y a beaucoup de chapitres qui ne sont pas coloriés mais que j'ai bel et bien lu. D'ailleurs, il faut que je le complète rapidement.
ma petite semaine du mois de juillet toujours. Vous voyez, vous pouvez même y coller des photos, vous pouvez y coller des tickets de train, de TER, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, y faire tout ce que vous voulez. Multitude de choses à faire sur ce bullet journal, multitude. Le drapeau français pour les champions du monde, la semaine 3 que j'ai fait comme ceci avec un petit soleil. Et j'avais fait une grosse cigale pour le mois de juillet. Et on en arrive au mois d'août. J'avais même pas fait mes 2 dernières semaines de juillet parce que je n'avais rien fait de spécial. On en arrive au mois d'août. Déjà pour ce qui est de la présentation, je l'ai faite comme ceci. Et pour ce qui est de la présentation des objectifs, des notes et des affaires, ça ressemble un peu, sauf que les cadrans sont un peu sous forme de vagues. Comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Et je les ai doublés comme vous avez pu le voir. Ensuite, mon calendrier qui n'a pas changé, si ce n'est l'écriture du mois d'août. Voilà, comme ceci. Sinon, en gros, il n'a pas changé. C'est toujours les cases. Les semaines aussi. Et j'avais fait une page que je vous ai déjà montrée avec ce genre de petits dessins, mais vous l'avez déjà vu dans ma dernière vidéo consacrée aux bullettes. J'ai oublié de préciser bullet journal et bugeot pour les intimes. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, je vous le précise. Vous voyez, vous pouvez faire une multitude de dessins, une multitude d'écritures, une multitude de présentations de tableaux. Chacun... oups, c'est quoi ça? Désolé. Pour ce qui est du mois d'août, toujours mes semaines comme ceci, rien d'extraordinaire. L'écriture basique aussi des semaines. Là on en arrive à mon autre page YouTube que j'ai créé exactement de la même façon. Voilà, comme ceci. Vous voyez, à chaque fois je check. Et j'avais fait aussi des idées de vidéos. Une page idée de vidéos, ça peut être pas mal aussi. Alors, ce que j'avais mis en bleu, c'est ce que j'avais fait. Et ce que j'ai mis en orange, c'était ce qu'il y avait à faire. Que depuis j'ai fait, bien entendu. Après, vous choisissez vos codes couleurs et vous choisissez vos clés aussi. N'oubliez surtout pas qu'il y a des clés et des codes couleurs pour un bullet journal. Comme ceci. Pour en revenir à nos moutons. Voilà hein, la semaine de juillet. Rien de spécial, basique. Hein. Toujours la semaine de juillet. Et j'en arrive au mois de septembre que j'ai complètement chamboulé. Je n'avais jamais fait cette écriture là pour une présentation de moi. J'ai complètement chamboulé le mois de septembre. J'ai fait des choses que je n'avais pas créées. Auparavant, ma page YouTube a complètement changé. Mes semaines ont changé. Mon planning du mois a changé. Enfin bref, j'ai fait septembre comme ceci. Avec des petits dessins kawaii. Je n'avais jamais présenté un mois avec des dessins kawaii. Je faisais des dessins basiques mais jamais kawaii. Donc je me suis dit que ça serait pas mal pour changer un peu.
Si ça peut vous donner des idées, eh bien j'en serai ravie et ça me fera plaisir. Voilà, j'ai chamboulé mon mois. Déjà pour ce qui est de l'écriture du mois de septembre. Et ensuite vous voyez, les carrés se sont transformés en cercles. Alors il faut bien évidemment que vous délimitiez vos cercles et que vous preniez des cercles pas trop gros pour que vous puissiez, si vous souhaitez le faire, pour que votre calendrier rentre sur une page complète. Pour faire les cercles, si vous voulez, j'ai pris un bouchon de bouteille de Coca-Cola et mon calendrier mensuel rentre complètement dans ma page. Donc voilà, si vous cherchez avec quoi faire vos cercles, prenez un bouchon de bouteille de Coca-Cola. Pour ma part, ça rentre complètement, c'est parfait et je peux faire mon calendrier mensuel sur une page complète, sans problème. Donc voilà, petite astuce, si vous cherchez avec quoi le faire. Ou un compas, hein, mais bon. C'est plus pratique avec un bouchon pour ma part. Ensuite, mon mois de septembre, les objectifs, les notes, les achats du mois et les à faire que j'ai changé complètement. J'ai fait à la façon de petits lus à croquer. Vous voyez comment ils sont faits avec ces petits alentours. Par exemple, comme ceci, vous voyez ça, des petits... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, à la façon d'un petit lu à croquer. Voilà. Et bien sûr le à faire qui reste comme ceci. Ma première semaine dont j'avais commencé l'écriture, comme ceci, encore une idée d'écriture pour vous. Et j'ai chamboulé aussi la présentation de ma page YouTube. Vous vous rappelez qu'elle était comme ceci. Vous vous rappelez qu'elle était comme ceci, en long. Eh bien, j'ai fait la présentation en large. Déjà, l'écriture se présente comme ceci. Je préfère largement à la première idée. Et vous voyez que maintenant, mon tableau se situe en large et non plus en long. Toujours dans la première ligne, ici, il y a le titre de la vidéo. Ici, je marque la date à laquelle je l'ai tourné. Ensuite, il y a toujours fait. Lorsque je l'ai tourné, je check. Et enfin, il y a toujours publié. Je check publier lorsque c'est fait et je marque le jour où elle est publiée. Rien, le nom des colonnes n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est la présentation, le titre et la présentation du tableau. Je préfère comme ça, c'est beaucoup plus pratique et je trouve que j'ai beaucoup plus de place de marquer le titre de ma vidéo si toutefois c'est un titre assez long. C'est beaucoup plus pratique. Et toutes mes vidéos rentrent dans une seule page, c'est-à-dire à savoir les vidéos du mercredi et les vidéos du dimanche. Vu que j'en ai que 2 par semaine, ça rentre largement dans une page. Et aussi, mes semaines comme ça, j'ai fait un losange qui correspond à chaque jour. Les lundis seront roses, les mardis seront verts, les mercredis seront jaunes, les jeudis seront orange, les vendredis seront mauves, les samedis seront bleu clair et les dimanches seront rouges. Alors non, je n'ai pas de code couleur spécifique, c'est juste que j'avais envie d'associer une couleur pour chaque jour de la semaine. Et si jamais j'ai quelque chose d'important à noter sur un lundi par exemple, eh bien je le marque en rose puisque les losanges sont roses. Voilà, c'est pas une couleur spécifique mais je trouvais que ces couleurs s'associaient bien à chacun des jours. Pareil, si le lundi, par exemple le mercredi j'ai une urgence ou un truc qu'il me faut faire absolument, eh bien puisque les losanges sont jaunes, eh bien je le marquerai en jaune. J'avais marqué une petite maxime ou une petite phrase clé. J'avais marqué « faire de chaque jour un grand jour ». Ça vient d'une publicité
mais je trouve que c'est assez vrai. Et le mois d'octobre qui est en cours de création, vous l'imaginez puisqu'on est en octobre. Je vous montre, allez je suis gentille, je vous montre la présentation. Bon, elle n'est pas complètement finie, hein, il faut juste que je repasse les dessins en noir et que je les colorie. Octobre, que j'ai fait comme ceci, avec une feuille au bout, des feuilles, des marrons, des châtaignes, des fantômes, des sorcières, des champignons. Parce que déjà c'est l'automne et que le 31 il y a Halloween, même si je ne le fais plus personnellement. Mon mois d'octobre que j'ai repris pareil que mon mois de septembre, c'est-à-dire à savoir en cercle. Comme ceci. Et le mois, les objectifs et les notes que j'ai repris. Je pense que je vais garder cette façon de présentation pendant un bon petit moment. Et puis le jour où j'en aurai assez, je changerai. Et toujours ma page de YouTube qui se présente en largeur. Mes semaines que j'ai repris avec la même code couleur. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout parce que le mois d'octobre est en cours de création. Voilà, donc pour ceux qui se demandent quel bullet journal j'ai pris celui-ci que j'avais acheté sur Amazon et il est super bien parce qu'il a des pages pointillées. Moi personnellement je préfère. Et en plus il a 241 pages. Donc vous avez de quoi faire. C'est un Leuchtturm 1917 que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je ne me rappelle plus du prix. Mais il y avait plusieurs couleurs et plusieurs tailles et plusieurs pages. Il y avait des carnets lignés, des carnets blancs, des carnets pointillés. Enfin bref, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Moi perso, je préfère les pointillés. Et c'est bien plus pratique pour tracer des lignes. Comme ça, quelquefois, on n'a pas trop besoin de prendre de règles. Parce qu'avec les petits points, ça aide. Bien. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous donner des idées. Si vous n'avez pas encore créé le vôtre, j'espère que ça aura pu vous donner l'envie de commencer le vôtre. Pourquoi pas, ceux qui en tiennent un, j'espère que ça aura pu vous donner des idées sur la façon de présenter les tableaux, de présenter des pages à faire, sur la façon de faire des écritures et sur la façon de faire des petits dessins. Enfin bref, j'espère que ça aura pu vous aider dans la globalité. Et dorénavant, pour ne pas vous présenter 6 mois d'un coup, parce que ça fait beaucoup et j'en suis désolée, j'aurais dû faire une vidéo avant mais je n'y ai absolument pas pensé. Dorénavant, en ce qui concerne les vidéos de mon bullet journal, je vous tournerai une vidéo tous les 3 mois. Comme ça, 1, vous verrez l'avancement et 2, il n'y aura pas trop de mois à vous présenter d'un coup. Donc en ce qui concerne les vidéos sur le bullet, il y aura une vidéo tous les 3 mois. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, alors laissez un pouce bleu. Abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas aussi de checker mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos parce que j'y partage plein d'informations que vous ne trouvez pas, que vous ne retrouvez pas forcément ici sur YouTube. J'ai 2 Instagram, les 2 seront en barre d'infos. J'ai Snapchat, j'ai Pinterest, on ne sait jamais, Twitter et mes Facebook, autant professionnels que personnels. Donc je vous invite à aller rejoindre mes réseaux sociaux pour que vous puissiez voir ce que je partage, ce que je fais, des petites vidéos en dehors de YouTube et surtout mes stories. J'en fais pas mal aussi, autant sur Snap que sur Instagram. Donc je vous invite à aller voir mes réseaux sociaux et à m'y rejoindre. En tout cas, ça me fera énormément plaisir de pouvoir vous y retrouver. N'oubliez pas une fois aussi que vous êtes abonné de cliquer sur la petite clochette pour activer les notifications. Sinon, vous risqueriez de ne pas être au courant de la sortie de mes vidéos et ça serait bien dommage pour vous. Tout ceci étant dit, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de journée. Et quant à moi, je vous retrouve mercredi pour la suite des vidéos ASMR. De gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bye bye.